ce qu'il y a de fantastique avec Bayrou, c'est qu'on n'attendait rien de lui et qu'il a quand même trouvé le moyen de nous décevoir. C'est rarissime de faire à ce point rien du tout et d'être aussi impopulaire quand même. Donc pour ces raisons, je considère que c'est une erreur d'écarter à ce point la menace de la censure. Pour moi, la menace de la censure, c'est un peu l'arme atomique dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on doit demander à son Premier ministre, voilà tout ce qu'on attend, avec des lignes rouges claires, pas des lignes rouges floues, pas des lignes rouges évolutives, des lignes rouges claires, un calendrier, lui dire voilà à quelle échéance est-ce qu'on attend ça de vous, et si vous ne le faites pas, alors on vous censurera. Moi, ça fait des mois que le sentiment que j'ai, c'est qu'en réalité, tout le monde ne veut que durer dans cette histoire. Bayrou veut essayer de tenir un record, il veut peut-être dépasser Gabriel Attal, donc il veut rester le plus longtemps possible. On a le sentiment que les oppositions aussi se disent on va attendre un peu comme ça jusqu'à la présidentielle, on va pas bouger, et en réalité, à la fin, personne ne pense au pays. Je sais pas quel est le seuil de tolérance des autres, mais pour moi, les lignes rouges sont toutes franchies. On a le record d'immigration de notre pays, 500 000 entrées tous les ans, ça c'est le record, on n'a jamais vu ça dans notre pays. À l'école, on a un niveau de mathématiques plus faible que celui de l'Albanie. Et ce que nous propose la ministre de l'Éducation nationale, c'est la parité dans les classes scientifiques, donc comme si ça allait résoudre le problème. Aujourd'hui, les OQTF ont le droit de se marier. Peut-être qu'on peut aussi leur apprendre que les OQTF ont le droit d'acheter une maison et le droit de s'inscrire à l'université. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera maintenant au courant qu'un clandestin, un hors-la-loi, a ces droits-là sur notre sol. On n'est pas hors-la-loi quand on est clandestin. Quand on est clandestin, on est hors-la-loi. Non, on a violé l'entrée dans le territoire français ou alors on y est resté de manière illégale. Illégal égale hors-la-loi, donc oui, ce sont des hors-la-loi. Dans n'importe quel pays du monde, les clandestins se cachent. Ils ont peur de voir un représentant de la force publique. Aujourd'hui, vous avez donc des clandestins qui se présentent devant le maire, un officier d'état civil, et qui osent arguer de leurs droits.